Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, 2e et 3e saut. Lisons Apocalypse 6 et versets 3 et 4. D'après la description du cheval rouge et du cavalier, de quoi parle-t-on ici en lien avec l'évangile? Apocalypse 6 et versets 3 et 4. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens !» Un autre cheval sortit, il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Le rouge est la couleur du sang. Le cavalier a une grande épée et il lui est donné d'ôter la paix de la terre, à la suite de quoi les gens s'entretuent. Matthieu 24, verset 6. Le deuxième sceau décrit les conséquences du rejet de l'évangile qui a commencé au IIe siècle. Alors que Christ mène une guerre spirituelle à travers la prédication de l'évangile, les forces du mal oppose une grande résistance. Le cavalier ne tue pas, il ôte la paix de la terre. Par conséquent, la persécution s'ensuit inévitablement. Voir Matthieu 10, verset 34. Lisons Apocalypse 6 et versets 5 et 6, Lévitique 26, verset 26 et Ézéchiel 4, verset 16. D'après la description du cheval noir et du cavalier, de quelle réalité associée à la prédication de l'évangile est-il question? Apocalypse 6 et versets 5 et 6. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants. Elle disait « 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. » Lévitique 26, verset 26. Je vous couperai les vives de sorte que 10 femmes pourront cuire tout leur pain disponible dans un seul four et lorsqu'elles le distribueront par ration pesée, il n'apaisera pas votre faim. Ézéchiel 4, le verset 16. Il me dit encore, « Fils d'homme, je vais supprimer toute réserve de pain dans Jérusalem. Ses habitants mangeront dans l'angoisse du pain strictement rationné et ils boiront dans la détresse de l'eau en quantité mesurée. » Le cavalier monté sur le cheval noir tient une balance pour peser de la nourriture. Une annonce est faite, une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Apocalypse 6, verset 6. Dans cette partie du monde, les céréales, l'huile et le vin constituaient les denrées de base pour vivre. Deutéronome 11, verset 14. Manger du pain en pesant avec soin le grain indiquait une grande pénurie ou une famine. Lévitique 26, verset 26. Ézéchiel 4, verset 16. À l'époque de Jean, 1 denier constituait le salaire d'une journée. Matthieu 20, verset 2. Dans des circonstances normales, un salaire d'une journée pouvait acheter tout le nécessaire pour la famille pour ce jour-là. Cependant, une famine faisait gonfler les prix de manière considérable. Dans la scène du troisième sceau, il faudrait toute une journée de travail pour acheter simplement assez de nourriture pour une seule personne. Pour nourrir une petite famille, le salaire d'une journée aurait été employé pour acheter 3 quarts d'orge, nourriture meilleur marché et plus grossière pour les pauvres. La scène du troisième sceau renvoie aux conséquences supplémentaires du rejet de l'Évangile au début du IVe siècle, alors que l'Église gagnait en influence politique. Si le cheval blanc représente la prédication de l'Évangile, alors le cheval noir dénote l'absence de l'Évangile et le fait de se reposer sur des traditions humaines. Le grain dans la Bible symbolise la parole de Dieu, Luc 8, verset 11. Le rejet de l'Évangile a pour conséquence inévitable une famine de la parole de Dieu, similaire à celle prophétisée par Amos, Amos 8, les versets 11 à 13. Et nous vous laissons ces questions de réflexion. Que se passe-t-il lorsque vous marchez en toute connaissance de cause, contrairement aux directives divines? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.